Et Mazzou aligne la même équipe qu'en seconde mi-temps à Mons le week-end dernier. C'est-à-dire que Daf est préféré à Ederson dans l'entrejeu et que Thiaré remplace Rossini blessé à la pointe de l'attaque aux côtés de Paulet. Hein van Azebroek, lui, estime que son équipe prend trop de buts et il change donc sa défense. 3 joueurs axiaux en défense, Martin, Chanot et Tomasevic. 27 minutes de jeu, Demetz et Chanot derrière le ballon, beaucoup de grands formats. Pavlovic est monté, tout comme Tomasevic. Santini, bien sûr, est là également. Petit ballon pour Chanot qui frappe et c'est goal! Oh là là! Chanot qui marque le premier but de sa carrière, je pense, en Division 1 belge. Lui qui était encore, il y a 8 mois, sous les ordres de Felice Mazzou au White Star en Division 2. Et regardez, petit ballon de Metz et Maxime Chanot qui ne laisse aucune chance à Parfait Mandanda. Oh, il est pas hors jeu, Paulet. Et le dernier geste, il est magistral. Alors là, David Paulet, lui, il a été surclassé pendant 30 minutes dans le jeu aérien. Mais avec son pied, ce qu'il fait là, c'est un bijou. Hein. Mais regardez, le jusqu'au boutisme de François, très bonne passe du pied gauche. Et alors là, à l'arrêt, petit lobe, aucune chance pour le grand Darren Keat. Un but absolument splendide, de sang-froid, de maîtrise technique. Et Charleroi n'a finalement pas eu le temps de douter très longtemps. Et une remise tout de suite avec le contre et la possibilité de faire un 2. Incroyable! Raman, le petit Raman prêté par la Gantoise. Il n'y a pas eu 30 secondes entre le but de Paulet et celui de Raman, mais là, les Carolos sont fautifs à 100%. Ils étaient complètement inattentifs. Regardez ces erreurs de marquage et Raman qui bondit sur un excellent assist de Santini. Et en l'espace de 30 secondes, on passe de 0-1 à 1-2. 52e minute de jeu. Maton attendait la montée de Martin dans le rectangle pour pouvoir donner ce coup franc. Sur la tête de Vervoort. Raman. Et pourquoi pas? C'est très violent et Santini dans le goal. Non! Oh là là! Cet arrêt-là de Mandanda. Alors là, c'est un réflexe de grande classe. Regardez Raman qui prend sa chance. Et Santini, il voit le gardien au sol. Il est sûr de marquer son 5e but du championnat. Mais qu'est-ce qui est plus beau, le premier ou le deuxième? Le deuxième est vraiment un pur réflexe. Maxime, 1-2. Avec un but capital que vous marquez, vous faites une sale blague à votre ancien coach là. Hein? Oui, je suis un petit peu déçu pour lui. C'est vrai que c'est pas forcément un cadeau que je lui fais. Maintenant, aujourd'hui, ce qui était important, c'était de prendre les 3 points avec le KVK. On l'a fait. On avait perdu des points un peu bêtement contre Zult. Voilà, c'était important de prendre des points aujourd'hui. On l'a fait. Je suis vraiment désolé pour Felice. Voilà, maintenant c'est la loi du football et voilà. Vous en avez frappé combien du temps de Felice des coups francs en match officiel? Je suis pas sûr qu'il m'aurait laissé frapper, donc faut être honnête, pas beaucoup. Donc même pas à l'entraînement? Non plus, non. On a un petit peu travaillé ça avec le coach là depuis que je suis arrivé à Courtrai. Voilà, aujourd'hui ça marche, faut rester lucide. Je sais pas si c'est un coup de chance ou pas. Maintenant, voilà, ça nous a permis de prendre 3 points ce soir, c'est le plus important. Oui, donc quelque part dans le geste purement technique, parce qu'on sent que vous voulez le frapper et on voit bien les secondes qui précèdent, vous surprenez quelqu'un qui est censé bien vous connaître. Même moi, je me suis surpris. Non, voilà, je vous dis aujourd'hui, c'est vrai que c'est triste pour Charleroi et pour Felice Mazzou, mais bon, le plus important, je vous dis, c'est vraiment ce qu'il faut retenir ce soir. C'est pas forcément ce but ou quoi que ce soit, c'est vraiment la victoire. Ça nous permet de nous raccrocher aux équipes de tête et puis d'être un peu plus serein pour les matchs qui arrivent. Vraiment. Il y a encore 8 mois, vous étiez en Division 2. Aujourd'hui, vous êtes la figure axiale de cette défense à 3. Ça veut dire que le coach vous donne des grosses responsabilités. Comment vous vivez ça? Je le vis plutôt bien. C'est vrai que le foot va vite. Hein. On en est la preuve aujourd'hui. C'est vrai que j'ai été en Division 2 il y a encore un an. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir signer en D1 quand j'étais au GBA, au Berscott. Aujourd'hui, Courtrai me fait confiance. J'essaie de faire le maximum sur le terrain pour leur rendre la confiance qu'il m'offre. Quel est votre objectif au niveau collectif quand vous voyez cette équipe? Voilà, je ne sais pas si on peut le dire vraiment. Maintenant, c'est clairement les playoffs 1. Est-ce que ça va être possible? C'est vrai qu'il y a des grosses équipes devant.
voilà, pourquoi prendre la 5e ou la 6e place. Je pense on a un groupe de qualité, on peut le faire. Voilà. On verra bien comment que ça va se passer dans les matchs qui vont arriver, mais moi je suis confiant et j'espère vraiment voilà, qu'on va prendre le plus de points possible avant décembre et on pourra faire un premier bilan. Dernière question, Maxime Chanois, quand remonte votre dernier but en match officiel? Ça doit remonter en Angleterre, je pense. Ouais. Donc il y a 3-4 ans de ça, quand j'avais 17-18 ans. Donc oui, ça remonte à un petit bout de temps. Ouais. À l'époque du White Star, Chano, il tirait combien de coups francs en entraînement? 0. À mon avis, c'était fait exprès par M. Van Azebroek, en se disant tu vas mettre un but à ton ancien entraîneur. Mais c'est vrai, il ne frappait jamais les coups francs. Jérémy Hulens, qui a joué avec lui, qui est sur le banc à Courtrai ce soir, me disait, moi quand je l'ai vu frapper, je dis où va-t-il l'envoyer? J'ai cru qu'il allait shotter de la tête tellement je ne suis pas habitué à le voir shotter. Donc même à Courtrai, on a été surpris. Bah oui, c'est bien la preuve que voilà, en football, tout arrive, on prépare des choses et ça ne fonctionne pas. Et puis on n'en prépare pas et tout d'un coup, il y a une étincelle d'un joueur et ça fonctionne. Ça fait partie de la beauté du foot.